Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici dans une vidéo de comprendre comment marche internet. Ça faisait un moment que je n'en avais pas refait, donc c'est parti, et cette fois nous allons parler des routeurs. Donc vous avez dû voir sur la vidéo des adresses IP qu'il y a différents réseaux. La question que vous avez pu vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait justement ces réseaux, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un réseau ultime où tout le monde pourrait accéder à tout le monde sans limite de distance. Prenons deux réseaux. Par exemple, là, on a 4 ordi et 4 ordi ici qui sont connectés par exemple par Ethernet. Et du coup, comme elles ne sont pas connectées entre elles, elles ne peuvent pas communiquer ensemble. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Tout d'abord pour éviter l'encombrement du réseau et des calculs inutiles lors par exemple des requêtes broadcast. Vous vous rappelez des requêtes broadcast, c'est quand une machine, par exemple celle-ci, envoie une requête à toutes les machines qui se trouvent sur son réseau. Si par exemple ici, je sais pas, j'ai un service comptabilité et ici un service informatique, avoir le bilan de l'entreprise, les informaticiens ils s'en moquent. Or quand lui va envoyer une requête broadcast à toutes ces machines, ça va encombrer le réseau puisqu'on va devoir envoyer les données sur ces machines, et ces machines devront recevoir la requête et ensuite l'analyser pour savoir s'ils la traitent ou s'ils ne la traitent pas, ce qui leur fait des calculs de manière inutile. En plus, c'est une question de sûreté et de sécurité. C'est très simple, ici il y a une machine défaillante qui envoie des requêtes n'importe comment, n'importe quoi, qui fait planter toutes les machines. S'il n'y aura que ce réseau qui plantera, ça n'encombrera pas celui-là. Et enfin sécurité, si j'envoie ici des documents sensibles, par exemple des documents financiers, comptables, j'ai envie que ça reste malgré tout un nombre restreint, puisque voilà, c'est assez sensible. Et je n'ai pas envie, par exemple, qu'un informaticien, s'il est connecté au réseau, puisse shipper ses données. Du coup, ici, je ferme bien hermétiquement mon réseau et je sais que personne ne volera normalement mes données, à moins que, effectivement, elles se trouvent dans le réseau. Après, là, c'est question de confiance, ce n'est plus question d'informatique. Donc ça, c'est très bien, mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les réseaux puissent communiquer entre eux? Effectivement, il est possible que j'ai envie que le service informatique, notamment maintenance, puisse prendre le contrôle à distance, par exemple, de la société comptable. Du coup, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, le service informatique puisse communiquer avec le service comptable. Pour cela, c'est simple, il nous faudrait une machine, qui est ici, qui serait à cheval sur les deux réseaux, qui serait à la fois sur ce réseau-là et à la fois sur ce réseau ici. Et du coup, ça pourrait servir d'intermédiaire sur les machines des différents réseaux. Par exemple, cette machine, si elle souhaite communiquer à celle-là, elle devra forcément passer par cette machine pour passer d'un réseau à un autre. Cette machine, si elle a envie de parler avec celle-là, devra également passer par cette machine. Et bien cette machine qui se trouve entre deux réseaux et qui s'amuse à faire le lien entre ces derniers, et bien ça s'appelle justement un routeur. Le rôle du routeur, c'est de faire communiquer deux réseaux entre eux. C'est très simplifié, mais c'est ça. Mais là, vous allez me dire, c'est très bien, les machines vont passer par le routeur pour parler avec ces machines-là, mais ces machines, comment est-ce qu'elles savent qui est le routeur? Effectivement, moi je suis cette machine qui se trouve donc sur le réseau 192.168.1.0. J'ai envie d'envoyer une requête à un ordinateur qui se trouve par exemple ici, le 192.168.2.7. Il faudra que je passe par le routeur, donc il faudra que je passe ici à la machine qui a l'adresse IP 192.168.1.254. Et bien, je tiens à vous rappeler quelque chose. Quand nous rentrons dans un réseau, il y a un serveur DHCP qui nous envoie diverses informations. Tout d'abord notre IP sur le réseau, notre masque de ce réseau, le serveur DNS principal et enfin la passerelle par défaut. Qu'est-ce que la passerelle par défaut? Eh bien, c'est l'adresse de la machine vers laquelle on va envoyer nos données si les données ne sont pas destinées à un ordinateur de notre réseau. Ainsi, prenons l'exemple suivant, 192.168.1.8 veut écrire à 192.168.2.7. Donc lui, il va dire, j'ai un message pour 192.168.2.7, qui est-ce? Ça, il va le demander à son réseau. Ça ne correspond à personne. Du coup, personne ne va lui répondre. Le pauvre, il est un petit peu forever alone. Du coup, il se dit, personne de mon réseau? Très bien, je l'envoie à la passerelle par défaut.
ici, la passerelle par défaut, c'est le routeur, donc c'est 192.168.1.254. Donc il envoie la requête au routeur. Petite précision, vous pouvez voir que ici j'ai mis 254. D'habitude, on met soit la dernière adresse IP disponible, donc pas le 255 puisque c'est l'adresse podcast, attention, soit la première, donc 1, mais c'est totalement arbitraire, hein. Vous pouvez mettre l'adresse IP que vous voulez. C'est pas obligatoire, c'est juste une habitude. Donc ici, j'ai mon routeur. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à ce réseau, pareil, j'ai un message pour le 192.168.2.7 qui est. Cette fois, quelqu'un va lui répondre, c'est-à-dire l'ordinateur en question va lui dire voilà, c'est moi. Et du coup, le routeur va pouvoir lui transmettre le message. Et c'est ainsi que les différents réseaux ont pu communiquer entre eux grâce au routeur. Évidemment, dans le routeur, nous pouvons mettre un pare-feu pour ne pas non plus donner tous les accès, parce que sinon, faire deux réseaux, vous comprenez bien que ça sert à rien. Donc nous pouvons ici mettre un pare-feu pour limiter les accès, mais ça fera l'objet d'un autre cours. Donc la question ici qu'on se pose, c'est comment le routeur sait où va quoi. Effectivement, si j'ai une machine qui est ici, qui veut écrire à une machine qui est là, je vais envoyer la donnée ici, mais comment est-ce que lui, il sait qu'il doit écrire là et pas là? Il faut savoir qu'un routeur tient ce que l'on appelle une table de routage. Tout bêtement, c'est un tableau. Rien de compliqué, voilà un exemple. L'exemple, justement, c'est une table de routage du routeur qui est ici. Donc on peut voir 4 colonnes. La destination, ça veut dire que par exemple, là si je souhaite accéder au réseau qui est ici, donc le 192.168.2.0, avec un masque de calque qui correspond à 255.255.255.0, et bien dans ce cas, je mettrai la requête sur quelle sortie. J'ai ici 192.168.1.254 ou 192.168.2.254. Si je veux accéder à ce réseau, vous avez compris que comme interface, il faut que je mette celle-ci. Donc en interface, je mets 192.168.2.254. Ensuite, la passerelle, ça veut dire la requête, elle ne trouve personne dans ce réseau. Vers qui je vais la retourner? Je vais la retourner vers qui? Je vais la retourner vers le routeur finalement. Donc du coup, je vais faire 192.168.2.254. Là, vous allez me dire, c'est très bien, mais si j'envoie une IP qui se trouve justement dans le réseau 192.168.2.0, mais que je fais par exemple une machine qui est 2.7, et la machine 7 n'existe pas ici. Du coup, il va trouver personne, du coup ça va l'envoyer sur le routeur, il dit que c'est une destination vers ce réseau, du coup il va l'envoyer ici. Lui, il trouve personne, donc du coup la passerelle va l'envoyer ici. Lui, il va la renvoyer là. Et on va continuer cette boucle infinie, puis on va lui en envoyer plein, et puis au final ça va surcharger, et finalement le routeur va tomber. Non, évidemment. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de passages limités dans les requêtes qui ne peuvent pas traverser un certain nombre de routeurs. Il me semble que c'est 30, mais je suis pas sûr. Hein. Attention, là c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Donc pareil, ici il va boucler effectivement une trentaine de fois, mais au bout d'un moment, la requête va s'arrêter parce qu'on aura compris qu'elle tourne en rond, ça ne sert à rien de chercher, on n'arrive pas à trouver, du coup on va annuler la requête, tout simplement. C'est justement pour éviter ce problème de boucle infinie. Donc là, une autre question qui pourrait venir, c'est, et dans ce cas-là, j'ai 3 réseaux, et imaginons qu'ici j'ai une machine ici qui veut écrire là. Comment est-ce que je peux faire? Donc ici, la table de routage correspond au routeur ici, hein, je précise bien. Les deux premières lignes restent strictement les mêmes. Si par exemple ici j'ai envie d'écrire ici, ici ça va être la destination de ce réseau avec un masque de sous-réseau qui correspond. Donc la passerelle, l'interface plutôt où je vais la faire sortir, c'est ici. Donc 192.168.2.254. Et la passerelle, il n'y a pas de raison que je la change, ça va toujours boucler à l'infini si je ne le trouve pas. Et du coup, la requête va mourir au bout d'un certain nombre de fois. Mais par contre, il y a une nouvelle ligne, c'est si cette fois la destination est le réseau 192.168.3.0. Par exemple, je suis un ordi ici, tac, j'arrive ici, et j'ai un message d'un ordinateur qui se trouve dans le réseau 192.168.3.0.
Donc on va arriver ici, le masque de sous-réseau va être bon. Ici, sur quelle interface je vais la faire sortir? Ici, j'ai que deux choix quoi qu'il arrive, ça va être ici ou ici. Je vais la faire sortir sur celle du réseau 192.168.2.0, donc je vais la faire sortir par l'interface 192.168.2.254. C'est pour ça que ici, l'interface est celle-ci. Je sais pertinemment que sur ce réseau, elle ne va pas la trouver. Du coup, elle va utiliser la passerelle, mais la passerelle, cette fois, je ne vais plus la rediriger vers ce routeur-là, je vais le rediriger vers le deuxième routeur, c'est-à-dire 192.168.2.99. Ici, vous pouvez voir que 99, j'ai mis arbitrairement, puisque je ne pouvais pas remettre 254, donc j'ai mis de 99 comme ça, au hasard. Et donc ici, dans passerelle, eh bien, je mets tout simplement 192.168.2.99. Et c'est tout ce qu'il y a sur ce routeur. Après, c'est le problème de celui-là. On lui a donné la requête, après ça va être sa table de routage qui va lui dire qui se trouve dans ce réseau et qu'elle va devoir le transmettre. Donc résumons un peu tout ce qu'on a vu depuis le début. Vous êtes utilisateur, vous cherchez à accéder à un site internet. Du coup, vous allez ouvrir votre navigateur. Le navigateur va envoyer des requêtes qui va se trouver sur votre routeur. Le routeur chez vous, c'est tout simplement votre box. Ensuite, ça va passer par tout un réseau de routeurs pour trouver le serveur DNS, qui va vous dire ensuite le nom de domaine que vous cherchez correspond à tel IP. Donc là, j'aurais dû faire le chemin de retour, mais ça allait complexifier avec plein de flèches de partout. Donc comprenez bien qu'ici, il va y avoir un retour qui va lui dire que le nom de domaine que nous cherchons correspond à l'IP suivante. Ensuite, le navigateur va envoyer une autre requête au routeur, qui lui encore va passer par tout un tas de routeurs pour atteindre finalement le serveur web qui correspond à l'IP que le serveur DNS nous a donné. Et après, tout simplement, le serveur va nous retourner les pages que nous avons voulues en repassant encore par tous les routeurs, puis le navigateur qui va nous afficher le site web. Voilà comment cela fonctionne. Et là, vous pouvez vous dire, mais ce serait intéressant, par simple curiosité, de voir quels sont les routeurs par lesquels je passe. Sachez justement qu'il est possible de savoir, il est tout à fait possible de savoir. Pour cela, je vous invite à ouvrir votre invite de commande et vous pouvez faire la commande trace rt pour trace route en fait. Et ensuite, il vous suffit de mettre le nom de domaine du site dans lequel vous voulez accéder. Moi, je vais choisir le mien parce que je trouve qu'il est intéressant parce qu'il passe par plein de pays et par plein de serveurs nommés, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir une liste d'adresses IP, ça ne vous sert pas beaucoup, et au contraire, des serveurs nommés, donc pour mieux nous repérer. Donc là, j'appuie sur Entrée. Donc là, on peut voir que je passe bien par ma Livebox, qui est mon premier routeur, évidemment, sachant que oui, je suis sous Orange. Donc là, ça, vous pouvez voir, ça prend un petit temps. Un maximum de sauts, vous pouvez voir 30 sauts. Voilà, donc là, ça ne m'intéresse pas, c'est une adresse que je connais pas, c'est sans doute un routeur qui appartient à Orange, qui est du réseau Orange. Là, il cherche encore. Voilà, encore une adresse qui me parle pas trop. Ici, on peut voir justement que je passe par Open Transit, donc qui est le réseau de Orange. Ensuite, on peut voir que je passe par Paris, par un autre routeur qui se trouve à Paris, puis par un autre routeur qui se trouve à Washington. Ensuite, je suis dirigé vers New York. Ensuite, je suis encore dirigé vers New York, et encore une fois. Ensuite, je suis dirigé à Montréal. Et après, j'arrive sur mon hébergeur, donc Planet Hoster, jusqu'à arriver sur mon serveur. Et j'arrive ainsi sur mon site. Donc on peut voir ainsi les différents routeurs. Là, je suis passé par 17 routeurs pour accéder à mon site. Donc voilà, j'espère que vous avez mieux compris comment marche un routeur, quel est son rôle, c'est-à-dire faire en sorte que différents réseaux puissent communiquer entre eux. Et donc évidemment, vous avez compris que Internet, c'est une immense toile de routeurs. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive. Merci et au revoir.